Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes où nous recevons des hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant le mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt. Shalom, homme de Dieu. Shalom, prophète. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Bienvenue chez les prophètes. Vous qui nous suivez, nous recevons un homme de Dieu et nous allons découvrir qui est-ce. Qui est le pasteur Audrey? Le pasteur Audrey est d'abord un enfant de Dieu. Il est pasteur adjoint à l'église Raël que dirige le prophète Serge Tuité. Nous sommes, je dois donner également les références. Sentez-vous à l'aise? D'accord. Nous sommes situés sur l'avenue Binanga, dans la commune de Kassavubu. Les références, donc, à partir de rond-point Kimpoanza, direction Assosa, 3e avenue à droite. Alors, pasteur Audrey, vous êtes venu pour parler de notre grand thème, l'Église et la nation. Quelle est votre perception de l'Église? Ma perception de l'Église, merci beaucoup pour la question, prophète. Premièrement, je conçois l'Église comme le dirait Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, alors qu'il parle à Pierre, chapitre 16, je crois. Il dit à l'apôtre Pierre, « Sur toi, je bâtirai mon Église. » L'Église n'est pas un mot divin qui vient du ciel. C'était un mot courant à l'époque, un mot utilisé déjà dans les milieux romains, qui voulait simplement dire assembler des décideurs. Et ici, ma conception de l'Église, c'est pas seulement une structure où nous sommes renfermés dans les 4 murs, genre un temple ou autre chose de ce genre, mais beaucoup plus une assemblée de personnes appelées par Dieu, nées de nouveau, mais qui peuvent décider sur les choses ayant trait à la nation, à la famille et à tout autre secteur qui peut développer une cité. Voilà. Quelle est votre conception de la nation? La nation. Nation, qui dit nation, dit peuple. Nation, armée. Nation, je dirais encore État. Je vois un gouvernement et un peuple qui est dirigé, je crois. Est-ce que vous pensez que l'Église a un rôle dans une nation? Oui, je pense que l'Église, pas seulement a un rôle dans la nation, je crois que l'Église, en tant qu'entité ou corps de Christ, l'Église est suscitée par Dieu pour jouer un rôle dans la nation. Donc, l'existence de l'Église est attachée au rôle qu'elle doit jouer dans une nation. Si on enlève le concept d'Église, surtout aujourd'hui, on ne peut pas atteindre certains niveaux de développement au niveau national, je le crois. Quel est le rôle de l'Église dans une nation? Quel est le rôle de l'Église dans une nation? Je vais partir d'un texte dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Jésus, en laissant aux apôtres une mission, la mission et le mandat, il leur dit, allez dans les nations, allez dans toutes les nations, faites de ces nations mes disciples. Donc, le tout premier rôle d'une église dans une nation, c'est de faire de cette nation disciple du Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement au niveau de gagner les âmes dans cette nation, mais beaucoup plus au niveau d'influencer les structures qui permettent à cette nation d'être une nation qui émerge. Et l'Église doit jouer son rôle au niveau de chaque secteur, en commençant par le gouvernement jusqu'à la famille, pour leur donner le programme de Dieu par rapport à leur développement.
Est-ce que vous pensez qu'au Congo, l'Église a influencé la nation? Waouh, ça c'est une question assez délicate. Quand je considère donc parler okay. Quand je considère l'âge de l'Église, depuis que l'Église du Congo, quand on parle de l'Église du Congo depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, et ma lecture par rapport à l'influence, je crois qu'on a encore beaucoup à faire. On est peut-être sur le chemin, mais on n'a pas encore atteint le sommet. On est sur le parcours de l'influence. Je donnerai ma réponse comme ça. Je pense que vous avez beaucoup de réserves. Je vais directement aller dans les vifs du sujet. Aujourd'hui au Congo, les experts considèrent que 80% de la population est présumée chrétienne. Je dirais présumée chrétienne. Mais pourquoi dans notre constitution, c'est écrit un pays laïque? Un pays laïque. Je pense que quand les choses se décidaient, l'Église n'était pas là. Voilà. Si, pendant que les choses étaient en train d'être décidées, pendant que la Constitution était en train d'être rédigée, l'Église, à ce moment-là, avait relâché des personnes qui, pas forcément, qui ont fait les études de droit et qui se sont retrouvés dans les milieux du gouvernement. Et s'ils avaient été formés par l'Église, ils avaient été enseignés jusqu'à être relâchés dans le gouvernement à ce moment-là, je crois qu'ils auraient eu une influence sur la rédaction de la Constitution. Et on n'aurait pas considéré ce pays comme un pays laïque. Mais je vais vous démontrer le contraire, pasteur. Parce que le chef de l'État, il y a quelques années, oui, il a confié la nation à l'Éternel. Si vous dites qu'à ce moment-là, supposons qu'ils n'étaient pas là, maintenant qu'on a un chef de l'État qui confesse sa foi publiquement, oui, pourquoi ça tarde à changer? À cette question, il faut savoir, est-ce que le chef de l'État actuel, avons-nous refait ou revu la Constitution? Ou bien nous avons la même depuis que la nation, donc nous avons quitté du Congo, on est allé au Zaïre. Mais même s'il a les parlements avec la majorité partout, l'Union sacrée, pourquoi cet article-là? Parce qu'il ne s'agit pas de réviser toute la Constitution. Il y a plusieurs articles qui ont subi des révisions, mais pourquoi cet article-là reste toujours? Reste toujours. Pendant qu'il y a les pasteurs qui sont à gauche, à droite, ici, surtout à Kinshasa, il n'y a pratiquement aucun quartier où on ne verra pas une église. Okay. Et vous faites beaucoup de bruit, vous prenez les gens en otage, des jeunes et prières. Mais pourquoi cet article ne change pas? Mais je pense que on peut avoir un président qui est chrétien, c'est une bonne chose, c'est d'ailleurs quelque chose d'idéal. Avoir autour de lui des chrétiens, des personnes, des pasteurs qui prient, c'est aussi bien. Il y en a d'ailleurs beaucoup, il y a beaucoup de pasteurs actuellement qui font la politique. Voilà. Mais combien de ces personnes ont été relâchées avec cette mission particulière? Voilà la grande question. Mais pourquoi vous ne relâchez pas ces personnes-là avec cette mission-là? Non, mais déjà, quand on parle de l'Église du Congo, il ne faut pas oublier qu'on ne parle pas d'une assemblée. D'accord? Vous serez d'accord avec mon prophète. On ne parle pas d'une assemblée. Donc, si moi, dans l'assemblée où je suis, on a cette perspective des choses, facilement, on sera présent. Mais si, au niveau de toutes les autres assemblées, ils ne voient pas la même chose que nous. Vous voyez le problème? C'est qu'on aura une minorité qui sera présente et forcément qui n'aura pas une voix qui sera entendue. Or, nous, on doit se focaliser sur le fait qu'on doit être nombreux. Le nombre est important. Si nous sommes nombreux à décider sur un point commun, tous les chrétiens présents dans le gouvernement, je crois que cette loi sera revue et même approuvée. Non, mais si on voit la majorité des parlements, ils ont tous une église. Ils vont prier, d'autres sont même serviteurs, d'autres sont pasteurs. Au Sénat, la même chose. D'ailleurs, les pasteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est un pasteur et reconnu. Alors pourquoi vous vous plaignez de ci? On a l'impression que vous limitez à plus prier et à moins agir. Surtout vous, les mouvements de réveil. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Premièrement, ici peut-être ça va déranger ou... Soyez libre en tout cas. Moi, je me mets dans la peau du peuple. Donc je vous pose des questions du peuple. D'accord, prophète. Nous sommes pratiquement en train de chuter ou de voir le temps du réveil finir.
Ce mouvement de Dieu est en train de prendre fin. C'est une prophétie ou bien c'est une analyse? C'est une analyse, une étude et une prophétie, oui, peut-être. Peut-être. Dieu, soyez clair. Ouais, Dieu est un Dieu qui se meut, qui bouge. Et il commence souvent des mouvements qui, après que ce mouvement ait pris fin, l'Église reste dans le feu du mouvement, alors que Dieu a déjà bougé. Dieu est dynamique. Il court derrière ses desseins, il court derrière ses plans. Et les plans de Dieu, dans la parole de Dieu, par exemple, si vous lisez Ésaïe, à son chapitre 2, il donne une prophétie concernant la fin des temps et le temps des nations. Il dit, plusieurs des nations, ce temps-là, ils viendront vers la montagne de la maison de l'Éternel. Ils diront, allons vers le Dieu de Jacob, connaissons ses lois. Vous voyez? Alors, posons-nous la question, aujourd'hui en tant qu'Église, on se dit Église, est-ce que nous enseignons les voies de Dieu? Ou nous nous contentons de vivre seulement ces miracles? Nous sommes un peu comme Israël, alors que Moïse est dans la montagne devant la face de Dieu. Israël cherche les miracles. Et même Dieu témoigne, il dit, à Israël, j'ai montré mes miracles, mais à Moïse, j'ai révélé mes voies. Vous voyez la différence? Les voies sont ceux qui provoquent les miracles. Mais Israël ne connaît pas les voies de Dieu, il ne voit que les résultats. Et aujourd'hui, en tant qu'Église, je crois qu'il y a ce petit problème au niveau de nos messages et de nos enseignements. Nous amenons le peuple de Dieu à ne se satisfaire que des miracles de Dieu, au lieu de l'amener dans la dimension à apprendre les voies de Dieu pour que chacun dans son secteur aille faire des miracles. Vous parlez de miracles, d'ailleurs je ne vais même pas ouvrir cette parenthèse parce que si je vais dans les miracles, je vais, avant d'aller dans cette parenthèse des miracles, oui. Le problème c'est trouve à quel niveau? On a plusieurs églises oui. dans la nation, on a beaucoup de mouvements multipliés, vous annoncez les temps, la fin du temps de l'église des réveils, vous assumez vos propos, oui. Mais actuellement, qu'est-ce que l'église des réveils? Je vais dire les mouvements des réveils parce qu'ils sont plusieurs. Je ne parle pas de l'ERC, je parle de tous les mouvements des réveils hors catholiques. Qu'est-ce qu'ils font pour influencer, comme vous avez dit, influencer cette nation-là? Qu'est-ce qu'ils font sur le plan concret? S'ils ne les font pas, qu'est-ce qu'il faut faire selon Pasteur Audrey sur le plan concret pour qu'on sente le changement? Oui, merci pour la question. Ici, premièrement, je ne vais pas m'identifier en tant qu'église de réveil parce que je ne suis pas d'une église de réveil. J'ai dit mouvement des réveils. Ouais. Déjà parlé de ce hors mouvement catholique. Ouais. Déjà vous parlé êtes de ce hors catholique. mouvement-là. Vous n'êtes pas catholique. Non, je ne suis pas catholique. D'accord. Donc vous êtes classé mouvement des réveils. Non, vous me classez dans. Donc vous classez où au fait? Vous êtes dans l'ECC? Non. Vous n'êtes pas de l'ECC. Non, je ne vais pas. Vous êtes sans classement. Je ne vais pas avoir un point commun avec toutes ces organisations. Donc vous ne réclamez pas des églises des réveils? Non, non. Vous ne croyez pas au réveil? Je crois au réveil. Mais je ne le définis pas comme ça se définit dans les églises de réveil. Oui. D'accord. Voilà peut-être la nuance. Je crois au réveil, au mouvement de réveil. Je crois à tous ces mouvements de réveil qu'il y a eu. Mais je crois que l'église de réveil est encore endormie. Oui. Parce que le but même du réveil, c'est pas de rester éveillé. Le but du réveil, c'est travailler. Lorsqu'on est endormi, on doit se réveiller. Et quand on se réveille, on fait ce qu'on a à faire, on s'apprête et tout. Mais pour faire quoi? Pour quel objectif? Il faut quitter la maison, aller travailler. Et Jésus donne une parole dans les évangiles. Il dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et si nous disons Église de Dieu, quelles que soient nos dénominations confondues, Réveil, ECC, ERC, tout ça, si nous nous considérons comme une entité que Dieu a relâchée sur la terre, nous devons travailler. Maintenant, quel est le travail que nous faisons? Est-ce que nous gardons les personnes seulement dans nos quatre murs? C'est ce que d'ailleurs la plupart font. Le but, je crois, je vais revenir un peu dans Matthieu 28. Regardez, pendant que Jésus relâche les apôtres, il leur dit allez. Mais nous disons venez. Nous appelons les gens vers nous. Nous ne les relâchons pas, forcément. Aujourd'hui, quand on fait une affiche, c'est
21 jours de prière, 40 jours de prière. Les gens viennent en masse vers nous. Alors que nous devons les chasser. Pas, entre parenthèses, pas les chasser pour qu'ils ne reviennent plus. Mais nous devons travailler sur eux, les parfaire pour les relâcher dans chaque secteur de la société. Nous avons un rôle au niveau du gouvernement, un rôle économique dans la nation, un rôle éducatif, un rôle sportif même. L'Église doit relâcher des sportifs, des personnes qui feront la promotion du nom de Jésus dans leur milieu. L'Église doit être présente dans chaque secteur de la société. Je crois, prophète, que c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus n'a pas choisi d'abord d'avoir des pasteurs autour de lui. Il a clairement choisi d'avoir des apôtres. Parce que le mot même apôtre cache la notion de l'envoyé. Celui qui est envoyé, ce n'est pas celui qui appelle. Non, c'est celui qui travaille pour relâcher. Celui qui bâtit pour que ces personnes qu'il a bâties soient relâchées. Et que ces personnes travaillent. Oui. L'ancien président Joseph Kabila a fait une déclaration avant de laisser les pouvoirs. Il a dit, en 18 ans de pouvoir, s'il y a une chose que je n'ai pas réussi, c'est changer l'homme congolais. Il parle du Congo, il parle d'un pays où, comme je disais, 80% de la population est considérée comme chrétienne. Oui. N'est-ce pas là un aveu d'échec de la part de l'Église, puisque les rôles de l'Église, c'est la transformation, comme vous dites là, apostolo, transformer, influencer, tout ça. Oui. Alors, vous me dites, l'Église doit, l'Église doit, l'Église doit. Mais quelle est votre analyse par rapport à cela, sans complaisance? Merci beaucoup, prophète. Permettez-moi d'aborder juste peut-être un point sur ça. Quand Dieu voit une nation, il voit trois entités. Premièrement, il voit l'État. Deuxièmement, il voit la famille. Et troisièmement, il voit l'Église. L'Église, religion, ou le point de contact entre lui et les hommes. Deuxièmement, l'État, le point de contact entre le gouvernement et les familles. Le but de Dieu avec l'Église, c'est d'influencer les secteurs. Le but de Dieu avec l'État, c'est bénir les familles. Le but de Dieu avec les familles, c'est de permettre qu'il y ait l'existence même des pasteurs, des prophètes, apôtres, mais aussi des personnes qui seront dans l'État. Donc, à partir de l'Église, Dieu a un État et une Église. À partir de l'Église, l'État a un message et un programme pour bénir les familles. Vous voyez? Alors, bâtir l'homme, c'est un plan qui peut réussir, mais il faut savoir, si on doit réellement bâtir l'homme, on doit investir dans quoi? On investit dans les écoles, oui, on investit également dans les familles. Mais il y a un secteur dans la société qui détruit l'homme aujourd'hui. Ce secteur, c'est les médias. Avec tout ce qu'on regarde à la télé, tout ce à quoi les enfants sont exposés, dans leur façon de grandir, ils ont déjà une mentalité. Regardez aujourd'hui, on a même du mal à plus avoir le temps pour Dieu à l'église, mais on a le temps pour la télé. Donc, je crois que l'église doit s'investir beaucoup plus dans les médias pour atteindre. L'église doit. C'est comme si vous donnez que des recommandations, mais que faites-vous à votre niveau? C'est ce que j'ai dit. À ce niveau, j'ai dit, je crois, en amont, que... Surtout que vous n'êtes pas de l'église des réveils. Ah, voilà. Que faites-vous? J'ai dit en amont que nous sommes peut-être sur le chemin de la transformation nationale. On n'a pas encore commencé effectivement à travailler. Ou si on a déjà commencé, c'est encore minoritaire. Nous sommes encore... Peut-être on va vers 1%. Mais qu'est-ce que Pasteur Audrey fait pour transformer l'homme congolais? Je parle avec vous et puis il y a le peuple qui m'entend. Je crois qu'à partir de ce message, gloire à Dieu, peut-être une personne pourrait être réveillée. Une personne qui me suit, peut-être dans le gouvernement, va prendre conscience de ce qu'il faut faire. Une personne qui me suit à l'église, une personne qui me suit à la famille. Est-ce que vous croyez que le président est chrétien? Je
dirais oui. D'accord. C'est déjà un point de départ. Ok. Vous croyez qu'il a un pasteur? Oui. Vous croyez qu'il est membre d'une église, d'une communauté? Oui, effectivement. Ok. Pourquoi l'église se plaint toujours alors? Pourquoi l'église se plaint? Mais quelles sont les plaintes de l'église? Je vous demande. Quelles sont les plaintes que vous avez érigées? L'église doit, l'église doit, l'église doit, l'église doit, l'église doit. Pourquoi vous vous plaignez? On a l'impression que les pasteurs n'est pas pris au sérieux au Congo. Ok. Vous le pensez aussi? Ça se dit. Il y a des rumeurs sur ça. Il y a des rumeurs sur ça. Vous vivez au Congo, mais vous vivez ailleurs. Je vis au Congo, mais je dirais que l'église au Congo va très bien. L'église va bien. L'église n'a pas de problème. Mais suite à votre question, de manière individuelle, il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, lorsqu'on se présente comme pasteur quelque part, on est présumé coupable, l'autre est présumé innocent. Il y en a même qui cachent les titres parce qu'ils savent que son côté un combat pasteur directement aventurier. Avez-vous remarqué cela? Oui. Pourquoi selon vous? Quelle est la solution? Premièrement, comme j'ai dit, Dieu est un Dieu dynamique. Quand un mouvement de Dieu se crée, on doit suivre Dieu dans ce mouvement et non suivre le mouvement qu'il a créé. Du coup, quand Dieu a shifté, il a pris une autre direction, nous restons dans le feu du mouvement et tôt ou tard, nous aurons des abus. Il y a eu un message qui a commencé dans les années 90 sur le combat spirituel. Ici, je vais parler principalement de l'église, du ministère du combat spirituel. Vous ne croyez pas ça? Je crois, à 100%. Ok. Ok. Vous croyez à 100%? Ouais, mais vous ne réclamez pas de là? Non, je ne suis pas du combat spirituel. Okay. Le fait de croire en un message ne fait pas de moi adhérent à l'assemblée dans laquelle ce message est prêché. D'accord. Ok. Ok. Ce message a pris une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, si vous remarquez, ce n'est plus trop ce message qui est en vigueur. Il y a comme un autre message qui est en train de prendre de l'ascendance. C'est en cela que j'explique les mouvements de Dieu. Donc vous allez remarquer par là que Dieu en a fini avec ce message. Il était important, mais pour jouer son rôle dans le temps qui lui avait été imparti. Maintenant, là, il y a comme un autre message. Prophète, quand vous lisez Ésaïe 11, à partir du verset 2, on parle des dimensions de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, l'Esprit de connaissance. Vous verrez, sur cette dimension, il y en a 4 qui touchent la tête. La connaissance, le conseil, la sagesse, l'intelligence touchent la tête. Donc Dieu a plus à faire avec le cerveau. Il attend plus une utilité du cerveau. Et aujourd'hui, regardez, même quand on étudie, un diplôme de 6e secondaire, c'est vrai que c'est un diplôme, c'est un document important, mais quand vous étudiez, vous faites le bachelier ou les études universitaires, vous finissez, vous avez juste un diplôme de fin d'études universitaires, ça pèse plus. Aujourd'hui, on a besoin d'aller jusqu'au master, jusqu'au doctorat. Les gens font des grandes études aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est en train de venir s'imposer. Ce n'était pas le temps dans les années 90. Vous me comprenez? Je pense que vous êtes plus dans la théorie que dans la pratique. Et le peuple veut des solutions. Le peuple veut des solutions. Et dans cette émission, on veut écouter la voix de l'Église. On ne veut pas que vous masquez, vous faites la parabole comme Jésus. S'il y a un problème, citez les problèmes, dites-le. Et quelle est la solution pour soigner l'image du pasteur congolais? Ok. Je vais aller tout droit au but. Répondez-moi tout droit. En tant que pasteur. Je sais que vous dites la télé, vous avez beaucoup de réserves. Sentez-vous à l'aise. On a déjà prévenu aux gens de ne pas nous déranger, nous arrêter déjà. Donc, soyez à l'aise dans cette émission. Je ne serai pas lapidé. Non. Okay. Parole TV est non dénominationnelle. Donc, vous pouvez parler. Même les prêtres sont riches ici. Okay. Ils vont parler aussi. Ok. Église de Dieu, chers pasteurs et tous les hommes de Dieu, tous ceux qui ont une responsabilité, un leadership. Le message est celui-ci. Dieu attend de nous que nous influençons la société. Voilà le message. C'est parti déjà, c'est clair. Matthieu 28. Allez.
Jésus n'a pas dit gagner les âmes. C'est important. Mais dans Matthieu 28, je prends le contexte pour qu'on ne me prenne pas hors contexte. Il a dit gagner les nations. Nation égale gouvernement, éducation, famille, économie. Nation égale sport, égale toutes ces choses. L'Église doit être présente dans chaque secteur de la société. Et s'il y a un message par rapport à ça, c'est tous les messages qui visent à réveiller, à situer l'homme dans l'un ou l'autre des secteurs. Je vais aller directement. Pourquoi vous pensez que, je pense que vous vivez au Congo, comme j'ai dit, pourquoi vous pensez que le prêtre dans ces pays est plus crédible que les pasteurs? Déjà que, soyez sincères. Déjà que les prêtres étaient présents avant l'Église. Bon, disons. Comme de la manière dont vous séparez les choses. Quand moi je parle de l'Église du Congo, je les inclus également. Moi je parle du prêtre et du pasteur. Ok. Il était présent bien avant nous. Et je crois qu'il a su séduire le milieu politique. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Et pourquoi vous ne les faites pas? On a fait beaucoup de réserves. Et pourquoi vous avez des réserves? On a peur. Et pourquoi vous avez peur? On veut sauver notre vie, sauver notre peau. Sauver votre peau. Il y a des pasteurs qui sont présents dans les décisions. Aujourd'hui même, je me permets de dire dans l'auditorat général de l'armée, je pense que celui qui est numéro 1, si j'ai des bonnes informations, c'est aussi un pasteur. Oui. Il y a des pasteurs presque partout. Il y a des pasteurs au niveau des hautes cours, il y a des pasteurs partout. Alors, vous avez peur de quoi pendant que vous y êtes déjà? C'est ce que j'ai dit. Sauver votre peau par rapport à quoi? Vous y êtes déjà. N'est-ce pas un problème d'être d'unité? Le but, disons, l'objectif, c'est l'unité de la foi. D'accord? Et non des personnes. Et non des doctrines. Le fait qu'on ne partage pas la même doctrine ne fait pas de nous des ennemis. Ça, c'est un point. Le corps, il est plusieurs membres. Il est les yeux, la bouche, les mains. Le fait que moi, je sois de la main et que je ne ressemble pas à l'œil ne fait pas de moi ton ennemi. Je te complète. Maintenant, à notre niveau, c'est que moi, je travaille avec tel. On est avec tel pasteur dans ce même milieu. Moi, je crois, j'ai mes convictions. Lui ne partage pas mes convictions. Au lieu qu'on se complète, on s'entretue. On se détruit. Parce que il veut que je prêche son message ou il veut que je fasse les mêmes choses comme lui les conçoit. Dieu ne travaille pas comme ça. Mais déjà, vous êtes parmi les séparatistes. Vous avez déjà dit que vous n'êtes pas de l'église des réveils. Comment voulez-vous que vous soyez ensemble avec quelqu'un? J'explique. Quand vous dites que vous n'êtes pas l'église des réveils. Je ne suis pas de l'église des réveils, mais ça ne fait pas de moi un ennemi des églises des réveils. Est-ce que vous croyez une église des mouvements pastoraux, pour ne pas dire des réveils, vu que vous êtes unifiés? Oui, c'est comme j'ai dit, l'église du Congo va bien. Ça veut dire mais vous croyez à ces mouvements-là unifiés comme organisation, comme structure, comme la CNCO, comme l'ECC? Est-ce que vous croyez qu'un jour, ça peut être un seul bloc? Y croire est une chose, l'affirmer en est une autre. Ouais. Pourquoi les pasteurs ont du mal à se mettre ensemble dans ces pays? Je crois que c'est à partir des convictions que chacun a. Le fait que, déjà, j'explique une réalité. Dans les églises de combat spirituel, on a tellement enseigné sur les états d'âme des gens. Ce qui fait que dès que je suis avec le prophète Yannick, directement, la première de mes attitudes, c'est discerner d'abord. Est-il de Dieu? Oui ou non? Vous pensez que le combat spirituel a pris trop d'influence sur les peuples et a changé le comportement du peuple? C'est un mouvement assez important dans la nation, il ne faut pas le nier. Il a eu trop d'impact et il a attiré plusieurs personnes à lui. Il ne faut pas négliger son poids sur même les choses que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Nous allons chuter. D'accord. Nous allons chuter par quelques questions. Et cette rubrique, j'aime cette rubrique parce que il faut être honnête et direct. Okay. Honnête et direct.
je vais vous poser quelques questions pour chuter et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Et si vous avez un message de la part de l'Éternel, vous les direz aussi. Première des choses. Première personne, à tous ayant tout honneur, les premiers de tous, Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez à dire sur lui, notre président? C'est un instrument de Dieu. Pour notre temps et notre saison, nous devons saisir le temps de son mandat, l'aider à concrétiser sa vision. C'est tout? Okay. Numéro 2, la guerre à l'Est. La guerre à l'Est. Conflit territorial. Un sujet qui sous-entend l'import-export des minéraux, tueries et toutes ces choses. La guerre à l'Est, est-ce que c'est un problème politique ou est-ce que c'est un problème spirituel? Est-ce que je dois forcément répondre? Bien sûr. Ne vous réservez pas. Répondez. Vous êtes un homme de Dieu. La nation a besoin d'entendre une voix de Dieu. Répondez. Dieu est au contrôle à l'Est. Dieu est au contrôle. Quel que soit ce qui se passe, Dieu est au contrôle. Cette nation ne sera ni vendue, ni désapprouvée, ni humiliée. Dieu est au contrôle. Elle va finir quand cette guerre? Finir n'est pas trop le problème. Elle finira comment? Quelle est la piste de solution? La piste de solution. Déjà que Jésus a prédit qu'il y aura des guerres un peu partout. Le fait qu'il y ait guerre ne signifie pas que Dieu n'a pas le regard sur ce qui se passe au Congo. Ça ne veut pas dire ça. Donc, je n'ai pas une piste de solution à proposer, sinon la prière. Continuons de prier afin que ces jours qui semblent pour nous des jours de grande tempête soient abrégés pour les personnes qui vivent à l'Est. Mais dire que la guerre va finir, je ne pense pas. Ok. Numéro 3, l'archevêque Albert Kankenza. Archevêque Albert Kankenza, c'est l'un des pères des églises de réveil, un homme qui a marché avec Dieu et qui continue à le faire dans la puissance et le message sur le Saint-Esprit. C'est un homme, un père pour l'église du Congo, principalement pour l'église de réveil. Un message pour lui? Papa, nous vous aimons et nous prions que Dieu vous oigne davantage. Continuez de faire ce que vous faites, nous apprécions. Nous sommes le produit de vos messages, le produit de votre affectation. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Le fait que je ne sois pas de l'église de réveil ne veut pas dire que je ne crois pas. Voilà. Numéro 4, Martin Fayoulou. Un homme politique, candidat malheureux à l'élection présidentielle précédente. C'est un homme, un combattant. Je crois qu'il a ses convictions et qu'il les poursuit. Je respecte ça. Un message pour lui? Un message pour lui. De la part de Dieu? Non, je n'en ai pas. Ok, de la part du pasteur Audrey? De la part du pasteur Audrey. Ah oui, je l'encourage dans ses convictions. Numéro 5, oui. Prophète Joël Francis Tatou. Prophète Joël Francis Tatou. Un homme de Dieu, appelé par Dieu, qui a un message assez particulier pour ce temps et cette génération. Je crois que nous tous, nous pouvons tant soit peu avoir la liberté d'échanger avec le prophète Yannick comme nous le faisons, c'est grâce à cet homme. Il nous a boosté et c'est un repère incontournable. Merci. Un message pour lui? Papa, nous vous aimons. Continuez tel que vous le faites. Faites votre travail et nous apprécions énormément ce que vous faites. M23? M23. Selon les informations que j'ai, c'est un mouvement rebelle qui veut s'approprier des terres et tout ce qui se dit. Bon, personnellement, quelles que soient ces personnes qui sont derrière ce mouvement, ils seront tous démasqués. Si pas tous, la majorité sera prise. Des points 7,
notre Parlement, l'Assemblée nationale? Assemblée nationale. Waouh. Personnellement, j'ai rien à dire sur. Oh! Je vois déjà éclater les rires au plateau. Vous n'avez rien à dire sur l'Assemblée nationale? Rien à dire. Pasteur, vous n'avez vraiment rien à dire sur nos députés? Rien de rien. Ou bien vous préférez vous taire? Bon. Oh my God. J'aime cette émission. Assemblée nationale, nos députés, chers députés, que les députés se souviennent qu'ils sont issus des familles et que le Congo n'est pas fait que des familles qui les ont engendrés. Le Congo a plusieurs familles et qu'ils soient juste sages et justes dans ce qu'ils sont en train de faire, vu qu'ils nous représentent. Ils représentent toutes ces familles. Nous, en tant que famille, dans ce pays, on a besoin de bien vivre. De vivre comme il faut. Pas de survivre. Donc, nous comptons sur vous pour que vous fassiez un bon travail. Par la grâce de Dieu. Ne vous inquiétez pas, pasteur, nous sommes presque à la fin. On va bientôt finir cette... comme on dit, ça semble comme une tortue, c'est pas une tortue, on veut la vérité. D'accord. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Un homme politique qui a aussi ses convictions. Et un message particulier de moi pour lui. Je ne veux pas cesser de l'encourager. J'encourage en tout cas toutes ces personnes qui, dans le gouvernement, les milieux politiques, défendent leurs convictions. Je les encourage. Qu'ils poursuivent leurs rêves. Ils ont des visions, qu'ils se battent pour les concrétiser. Par rapport à l'épreuve qu'ils viennent extraverser, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Le pardon existe. Et le fait d'avoir subi peut-être une humiliation et d'en être relevé, d'en être revenu, cela ne doit pas nous écarter de ce pourquoi nous sommes encore vivants. Ok, avant-dernière personne, Jules Alinguete, l'IGF. My God. Prophète Yannick. Pasteur Audrey. L'inspecteur général des finances. Notre surveillant de nos finances, de nos biens, de nos cotisations, de nos taxes. Juste que je crois que si nous avons une position, on doit travailler pour l'intérêt du peuple. Je crois. Notre travail, c'est pour que le peuple soit à l'aise, qu'il ait ce qu'il demande, et qu'il vive mieux. Alors, je m'arrête là. Un conseil pour lui? Nous prions en tant que pasteur? Nous prions pour lui. Nous prions pour lui. Vous avez tout dit. Okay. La dernière personne, oui. Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange. Notre ancien chef de l'État. Sénateur à vie. Personne que j'apprécie. J'aime son charisme. Et on dit de lui qu'il est le roi du silence. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à lui? Nous sommes où nous sommes parce qu'il a joué un rôle dans cette nation. Et que sans lui, peut-être les choses n'allaient pas être à ce niveau. Donc, sachant apprécier tout ce qu'il a fait et continuons de prier pour lui. Un message pour lui? Un message par rapport à lui. Nous apprécions son leadership et nous prions pour lui. Un bonus pour vous? Apôtre Roland Dallot. Papa Dallot. Oh my God. Non, Papa Dallot, c'est
C'est la vraie définition d'un père. Dans ce pays, j'ai rarement vu un homme ayant le cœur de Papa Dallo. J'ai rarement vu ce cœur-là. Des personnes que j'ai suivies, quelqu'un comme Papa Dallo, avec ce qu'il fait pour les ministres de Dieu, je crois qu'il a une place dans le relèvement et le positionnement des ministres de Dieu par rapport à ce que Dieu attend de nous. Je crois que nous sommes sur un bon chemin parce qu'il est là. Nous sommes en train d'emprunter une très très bonne voie parce qu'il est là. Donc nous bénissons Dieu pour sa vie. Votre mot de la fin, Pasteur Audrey? Mon mot de la fin. Vous êtes soulagé? Très soulagé. Très soulagé. C'est toujours ici comme ça. C'est vraiment le peuple face à l'homme de Dieu. C'est vraiment très chaud. Mais j'apprends beaucoup. J'apprends. Et pour moi, c'est une première expérience. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a mis, certes, sous pression. Je tiens à vous remercier, premièrement, pour la marque de confiance témoignée en ma personne. Et toutes ces personnes qui nous suivent en différé, qui nous suivront par la suite. Mon mot est celui-ci. Dieu attend de nous que nous puissions travailler. Et j'aime le dire, l'idéal du travailleur, c'est l'entrepreneur. Au-delà de travailler pour quelqu'un, cherchons à développer nos propres idées. Ayons des idées d'entreprise, des idées innovantes. Chacun dans son secteur, chacun dans son domaine. Touchons l'excellence dans tout ce que nous faisons. Je crois que la gloire de Christ par l'Église sera clairement manifestée. Toutes les nations, comme la Bible dit, viendront vers nous. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous nous retrouvons très prochainement avec notre prochain invité. Sur ce, restez scotchés sur Parole TV. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes, où nous recevons des hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant le mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt.